sont ultra motivés, les Brésiliens, pour laver l'affront de la défaite de Lisbonne. Alors que une blessure de Pape Matar Sarr, dont on parlait tout à l'heure. Ça discute entre Edou Mendy et Kalidou Koulibaly. Pape Matar Sarr qui a dû prendre un coup. Il faut qu'il soit plus volontaire. Le staff médical sénégalais qui se presse pour aller aux nouvelles. Au moment où Jackson et les autres sont à l'échauffement. Ouais. Pourquoi pas une entrée de Nicolas Jackson aussi qui pourra faire du bien avec sa qualité d'appel en profondeur, sa vitesse. Pour donner plus d'allant offensif à l'équipe du Sénégal. En tout cas, il accélère l'échauffement. C'est une indication. Jackson s'apprête à faire son entrée sur la pelouse de l'Emirates Stadium. Il va apporter autre chose. Il a un autre profil. Pape Thiaw qui demande si l'échauffement s'est déjà bien passé ou il demande à Pape Matar si tout va bien. Pape Matar qui sort. Et c'est un changement Jackson offensif. Qui va prendre sa place. On va sortir un milieu de terrain pour mettre un attaquant. Et en attendant, on est à 10, Ibrahima. Le coup franc brésilien. Un ballon fort devant Edouard Mendy. Heureusement, Gabriel n'a pas pu le reprendre. Ouais, parce qu'on était en infériorité numérique avec la sortie de Pape Matar Sarr. Ça perturbe un peu l'organisation défensive. Ouais, maintenant, on va voir comment le Sénégal va s'organiser avec l'entrée. Le Sénégal fébrile sur les phases arrêtées. Oui, mais c'est vrai. C'est l'une des indications. Oui. C'est l'un des enseignements. Dans ce match, on a été très fébrile sur les coups francs et les corners brésiliens. Après, les Brésiliens... Ils les tirent très bien aussi. Ils ont de très bons tireurs. Il faut un marquage individuel au départ du ballon. Nicolas Jackson qui va remplacer donc Pape Matar Sarr. Est-ce que Iliman va il y aura une réorganisation tactique. Iliman risque de redescendre un peu d'un cran et laisser le couloir à Nicolas Jackson ou à Sadio Mané. Parce qu'au début de cette seconde période, c'est Ismaïla Sarr que je voyais sur le front et Sadio s'est retrouvé sur le côté gauche. Avec l'entrée de Jackson, ça va donner quoi en termes d'organisation? Edouard Mendy va allonger. C'est le moment pour Nicolas Jackson de montrer toute l'étendue de son talent qui est indéniable. En sélection, pour le moment, on a du mal à le voir. Apparemment, Iliman Ndiaye est replacé derrière l'attaquant. Voilà. Jackson sur le front de l'attaque et Sadio Mané est venu à gauche. Il reprend son couloir gauche. Ismaïla à droite. On aura un double pivot, Pape Gueye et Gana Gueye, tout juste devant Iliman Ndiaye. C'est très offensif, c'est très offensif. Attention à ne pas non plus transformer ça. Antoine Mendy. Iliman Ndiaye qui va faire parler sa palette technique. Jacobs, ballon perdu face à Estevao. Estevao sous contrat avec Chelsea jusqu'en 2033. Il a été blindé comme on dit. Je disais que c'est assez offensif, ça prend des risques, mais il faudra être davantage concentré, parce que là on a que deux milieux défensifs là. Il faut vraiment préserver l'équilibre. Voilà. Ismaïla Sarr avec Gana Gueye, Pape Gueye, pressé par Matheus Cunha. Pas de faute, estime l'arbitre. Le contre brésilien avec Rodrigo, avec Koulibaly, ou du moins Antoine Mendy, qui vient stopper le contre. C'est une faute tactique. Ouais, il s'est sacrifié parce que il y avait une bonne situation pour le Brésil qui avait réussi à créer un déséquilibre sur cette perte de Rodrigo balle. avait échappé à son marquage. Ça allait être compliqué. Regardez là. Compliqué. Il glisse tout seul. Il glisse, il n'y a pas de faute. Bien vu, monsieur l'arbitre. Là, c'est intelligent de la part d'Antoine Mendy. Et le carton est mérité. Même s'il proteste un peu la décision, il est averti. Antoine Mendy, 21 ans, pensionnaire de l'OGC Nice. Gabriel. Marquinhos. En retrait pour Ederson. Le pressing de Jackson. C'est bon ça. Jackson, Iliman Ndiaye, le poteau.
Ah, il se joue de malchance après cet excellent pressing de Jackson sur Ederson. Oh, Iliman, il doit mettre ça au fond. Iliman a marqué des buts bien plus compliqués que ça en première ligue, notamment avec Everton. Parce que là, le pressing de Nicolas Jackson, il est vraiment bien fait. Il a beaucoup gêné la relance d'Ederson. Et là, il a le temps même de contrôler et d'ajuster ensuite et de placer ce ballon dans les filets. Ah, le tir est un peu écrasé, un peu topé. Il s'est précipité plus qu'autre chose, Iliman. Il doit s'en vouloir. Parce que là, il avait vraiment même le temps de contrôler. Il avait vraiment le temps de contrôler. Si le Sénégal arrive à marquer dans les premières minutes de cette seconde période, on va assister à un autre match. Ça allait tout changer même. Matheus Cunha, ballon perdu. Pape Gueye, Jackson, Ismaïla Sarr. Le Sénégal qui fait une bonne entame de cette seconde période. Mané avec Jackson. Gana Gueye garde toujours le ballon. Pape Gueye, on laisse l'avantage aux Sénégalais. Jacobs avec Sadio Mané. Jackson. Jackson qui hésite un peu entre la frappe et le dribble. Pape Gueye, le centre à ras de terre, c'est sorti par Marquinhos. Le deuxième ballon avec Gana Gueye. Cette fois, c'est le Sénégal qui récupère très vite le ballon. Ismaïla Sarr, la montée d'Antoine Mendy, le repli défensif de Vinicius, le centre fort et la tête de Marquinhos pour concéder le corner. Voilà, ça c'est bien ce qu'ils nous ont montré les hommes de Pape Thiaw. Ils ont montré du caractère à la sortie des vestiaires. C'est important pour mettre un peu le doute chez les Brésiliens, leur faire comprendre que cette deuxième mi-temps ne va pas être la même que lors de la première. Ouais, ils ont dû être secoués par Pape Thiaw pendant la mi-temps. Ederson, ancien latéral gauche à ses débuts, devenu gardien de but. Pape Gueye qui met dans la boîte. Ce sera une sortie de but sur cette tête de Koulibaly. Il y a une première tentative avec Ismaïla Sarr au premier poteau. Les Brésiliens sont la défense brésilienne a été surprise. Que le corner a été rapidement joué par les Sénégalais. La tête de Koulibaly qui n'accroche pas le cadre d'Ederson. En tout cas, c'est intéressant ce qu'ils nous ont montré sur cette dernière séquence des Sénégalais. Estevao avec Matheus Cunha, Rodrigue, Estevao avec Militao, Casemiro et Bruno Guimaraes qui n'arrivent pas à contrôler dans la surface. Allez, repartir tout de suite, remettre le feu dans la défense brésilienne, ne pas les laisser revenir dans ce match, reprendre confiance en se créant des occasions. Il était tout près de la réduction du score avec Iliman. Il faut surtout essayer de réduire le score dans les premières minutes de cette seconde période pour faire douter l'adversaire, imposer le rapport de force. Mendy avec Gana Gueye en difficulté de relance. Rodrigo. Et quel tacle salvateur de Koulibaly, parce que ça c'était la balle de 3-0. Très dangereux. On a du mal sur les sorties de balles. Il y a un très bon pressing brésilien encore une fois. Là, il y a 4 joueurs brésiliens. Parce que là, Edouard Mendy, il met en difficulté Gana Gueye sur cette relance. Ouais. Il peut rien faire d'autre. Gana Gueye, il n'a pas le temps de contrôler et ensuite de se mettre dans le sens du jeu. Il aurait pu allonger. Voilà, tout simplement. Et heureusement que Koulibaly est revenu. Les Brésiliens vont au pressing à 6 ou à 7. اكستريم جديد ديال اكسيلو شبعان شكلاط كراميل ولا كاوكاو برا راسك باكستريم. Gêne considérablement la défense sénégalaise dans ses relances. Gêne aussi le milieu de terrain. Et sur le corner, il faut être vigilant dans le marquage sur Militao, sur Marquinhos, sur Gabriel. C'est parti au premier poteau. Matheus Cunha et Iliman Ndiaye qui évite le corner. Je crois que l'arbitre siffle une faute de Cunha. Sur Sadio Mané. Ouais, Edouard Mendy, ces prises de risque cassent un peu le rythme d'ailleurs, parce qu'on se met on débute un mini temps fort et il leur redonne le ballon sur des. Attention. Il y a du checking là, VAR. Attention. Pour voir une éventuelle faute. Non, finalement ce sera rien. C'est fini. Heureusement, une petite frayeur quand même. Je crois que c'est Matheus Cunha qui commet la faute. Ouais, Edouard Mendy, il faut allonger. Mendy. Voilà. Jackson, l'amorti de la poitrine. Bien vu. Une faute de Gabriel. Ouais, bien le contrôle, Techniquement, c'est impressionnant ce qu'il a fait, Jackson. Antoine Mendy qui
qui supplée l'absence de Crépin Diatta, blessé. Qui fait défaut. N'est pas du rassemblement. Crépin Diatta, comme Habib Diarra qui est passé hier voir l'équipe. Tout comme Lamine Camara également. Lamine Camara. Hassan Diao. Hassan Diao blessé. 4 potentiels titulaires qui sont Habib Diallo. absents. Ça c'est bien fait par Pape Gueye. Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr. Antoine Mendy. Ismaïla Sarr, la prise à 2. Casemiro avec Vinicius qui va accélérer. Vinicius qui réussit le pont sur Koulibaly. Et il réclame le carton. Ouais, il va lui donner un carton. Kalidou Koulibaly averti par Moussé Giette. Attention. Mais c'était ça, ou sinon Vinicius allait débouler là comme un canon justement pour aller se présenter devant. Il aime les petits ponts et les grands. Devant Mendy, ouais, effectivement. Vinicius. C'est un vrai joueur brésilien. Il s'est fait un nouvel ami avec Kalidou Koulibaly. Ils se sont bien invectivés en première période. Marquinhos en retrait pour Ederson. Gabriel. Avec Casemiro. Pape Gueye qui doit presser, qui a été un peu attentiste. Rodrigo. Matheus Cunha. Ça a été très mal joué après par Vinicius. Niakhaté à la couverture. Mendy avec Jacobs. Le pressing d'Estevao. Jacobs qui allonge pour retrouver Sadio Mané. Iliman Ndiaye. Iliman avec Pape Gueye. Pape Gueye qui va s'appuyer sur Gana Gueye. Voilà. Ça c'est bien fait. Bien joué. Antoine Mendy. Cette fois-ci la sortie de balle est propre côté sénégalais. Mendy qui décale pour Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr, tout en percussion, le centre. C'est un corner, c'est bien. Ça a été contré par Alexandro et c'est un corner pour le Sénégal. C'est bien. Il y a du mieux quand même dans cette entame de seconde période côté sénégalais. On arrive à avoir plus d'espace, notamment pour Iliman et Ismaïla Sarr. Maintenant, il faut bien les tirer aussi, les corners. Jusqu'ici, sous l'air Pape Thiaw, en tout cas, on les tirait remarquablement bien avec Crépin Diatta notamment. Mais il n'est pas là. Les phases arrêtées sont à exploiter. Jacobs, la tête de la défense brésilienne. C'était Marquinhos, c'était Gana Gueye. Le pressing. Il y a une poussette. Vinicius, il y a une poussette de Vinicius. Ça mérite quand même un carton. Dans l'esprit du jeu, c'est pas très fair play ce qu'a fait Vinicius. Les Sénégalais qui jouent rapidement. Que Militao effleure un tout petit peu le ballon, non. C'est une sortie de but en faveur du Brésil. On a voulu les prendre par surprise, à défaut en jouant rapidement ce coup franc. Teddy Pellerin et Pape Thiaw en pleine discussion. Le coach et son adjoint et les supporters brésiliens à fond derrière leur équipe. Ederson, l'ancien gardien de City, où il a passé 8 saisons. Il est maintenant du côté de Fenerbahçe en Turquie. Cunha, battu dans le duel par Niakhaté. Sadio Mané. Mané à la lutte avec Matheus Cunha, la talonnade de Cunha. Il a gagné le duel. Il a gagné son duel avec Militao qui renverse le jeu vers Vinicius Junior. L'anticipation d'Antoine Mendy est bien défendue. Une faute sur Ismaïla Sarr. Ouais. Heureusement. Pour une fois qu'Ismaïla Sarr, il fait du bien quand même parce qu'il provoque beaucoup de fautes. Avec sa forme actuelle, 4 buts. Il doit pouvoir jouer plus sur Ismaïla Sarr. Déjà en première ligue pour lui. Joao Pedro à l'échauffement avec ses amis. Antoine Mendy, Gana Gueye, Ismaïla Sarr, Mendy avec Ismaïla à nouveau. L'arbitre il ne faut pas s'arrêter de jouer. Il faut pas s'arrêter de jouer. Continuer à jouer le contre avec Vinicius Junior face à Kalidou Koulibaly. Vinicius qui revient en arrière. Rodrigo qui cherche un angle de tir, la frappe. Ça passe à côté. Ouais. Mais Ismaïla Sarr, c'est lui qui met son équipe en difficulté parce qu'il s'est arrêté de jouer en attendant un coup de sifflet qui n'est pas venu. Tant qu'il n'est pas venu, il ne faut pas s'arrêter parce que là, regardez, Rodrigo, il aurait pu corser l'addition. Le petit filet. Le Brésil qui a eu 9 tentatives en première période.
Avec 2 buts, le Sénégal a eu 7 tentatives, un seul tir cadré. On a dépassé l'heure de jeu dans cette belle affiche entre le Brésil et le Sénégal. Il y a un avertissement en plus. On a vu noter quelque chose sur son carnet. Monsieur Guillette. Mendy, Gana Gueye, Koulibaly, Jackson avec Antoine Mendy. C'est pas Gueye qui a été averti. Ouais. Antoine Mendy. Mendy, le repli défensif de Rodrigo. Mendy qui arrive à centrer. Sadio Mané. Un centre fort. Sadio qui fait l'effort. Dommage, c'était... Mais c'est difficile de reprendre ce ballon dans les meilleures conditions. Le centre de Mendy est trop sur le gardien en fait, trop devant, regardez, pas suffisamment en retrait en tout cas pour que ça puisse profiter à Sadio Mané. Il faut répéter ce genre d'action. Et là, ça, ce sont des retrouvailles. Ederson, Sadio Mané, ça rappelle un duel en première ligue. Lorsque Sadio Mané a été exclu après un télescopage avec Ederson lors d'un match Liverpool-Manchester City, et Sadio Mané à l'époque a eu 3 matchs de suspension. Ce qui lui a valu une grosse cicatrice à Ederson. C'était en 2017. Qu'il a toujours d'ailleurs. Août 2017. João Pedro qui va faire son entrée. Le buteur de Chelsea. L'attaquant de Chelsea, l'ancien de Watford et de Brighton. Déjà 4 buts cette saison en première ligue et 3 passes décisives. Et au plan offensif, il y a aussi beaucoup de qualité dans cet effectif brésilien. Il y a Richarlison également qui est sur le banc. Alors est-ce que... Il y a un Brésilien au sol. J'ai du mal à voir qui c'est. Blessé. On ressemble à Gabriel. Là, c'est Wesley, le latéral de la Roma également, qui s'apprête à faire son apparition. João Pedro. C'est Gabriel. C'est Gabriel qui est au sol. Gabriel qui est blessé. S'il venait à sortir, ce serait un gros coup dur pour le Brésil. C'est lui qui va être remplacé, le défenseur d'Arsenal. Gabriel. Et Militao va retrouver l'axe avec Marquinhos et Wesley va jouer le latéral droit. Là, il est déçu de sortir à la 64e minute de ce match. Le staff ne veut pas prendre de risques. Et puis ça, c'est une mauvaise nouvelle pour Arteta et pour les Gunners de voir leur défenseur central sortir sur blessure. Et Wesley va prendre sa place. Wesley qui a été appelé pour la première fois en sélection en mars 2025. Ce sera sa 4e sélection cet après-midi. Et João Pedro qui prend la place de Matheus Cunha. C'était prévisible également ce changement. Il a été dangereux, Matheus Cunha. Cette tête sur la barre transversale. Et si je ne m'abuse, c'est lui qui trouve aussi le poteau en première période. Effectivement. Il a eu 2 situations chaudes. La tête de Koulibaly, Jackson, qui lance Sadio Mané. Mané face à Wesley. Mané. Et Wesley qui arrive à tacler. Et obtenir un corner quand même. Et le corner pour le Sénégal. Wesley qui est venu donc remplacer Militao sur le côté droit. Et Militao s'est repositionné dans son poste de prédilection. Défenseur central. Il va former maintenant la paire défensive avec Marquinhos. Et Lucas Paqueta aussi qui est à l'échauffement. Jacobs pour tirer le corner. Le Sénégal en a eu beaucoup dans ce match. Jacobs, c'est sorti par la défense brésilienne. La tête de Vinicius, Gana Gueye. Dommage. Ça s'est mal donné. Le contre avec Vinicius sur le côté gauche de l'attaque brésilienne. Le repli défensif d'Ismaïla Sarr. Vinicius Junior. Vinicius, le centre. Ça a été contré. Et Mendy qui se saisit du ballon sans difficulté. Encore ces situations qu'on leur offre sur un plateau avec des mauvaises transmissions. Là, c'était Gana Gueye sur son... Il a raté, taclé par Casemiro. Il a hésité quand même, Monsieur Guillette, alors qu'il y avait bel et bien faute. Bien faute sur Niakhaté. Il est averti. Ouais. Il est averti, Casemiro.
tacle, les deux pieds décollés. Regardez, c'est encore une fois, on se fait peur parce que c'est Ismaël Sarr qui il faut apprécier son repos. Ouais, voilà, effectivement, parce que c'est une longue course pour suppléer Antoine Mendy. Avec sa pointe de vitesse, ça peut aider sur des situations de contre. Mais en tout cas, c'est encore une fois sur une mauvaise passe, une mauvaise transmission. Les milieux de terrain, là, c'était Gana Gueye. Le Brésil est très très dangereux sur les contres. Parce que devant, il y a de la vitesse. Sadio Mané qui laisse le ballon filer vers Jacobs. Il n'y a personne devant, malheureusement. Jacobs, il n'y avait pas de densité, de présence dans la surface. Jacobs obligé de tenter le dribble. Et il y avait une prise à deux. Ballon perdu. Marquinhos qui allonge du pied gauche vers Vinicius. La tête d'Antoine Mendy. Mané qui devance Estevao et qui réussit le dribble sur João Pedro. Bien joué Sadio Mané qui est en train de s'affirmer de plus en plus. Mané qui décale pour Antoine Mendy. Mendy avec Mané à nouveau. Mané, Pape Gueye, la frappe de Pape Gueye, un peu dévissée. Mais c'est bien ce qu'a fait Sadio Mané. Il est en train de prendre ses responsabilités, prendre le leadership des phases offensives du Sénégal. C'est lui qui a orienté vers Pape Gueye. Une magnifique passe, regardez. Plein de précision. Et ensuite, Pape Gueye n'a pas eu la justesse qu'il fallait. Un peu le ballon de l'extérieur du pied. Et Pape Thiaw va devoir réfléchir à la bonne formule qui permettra au Sénégal de revenir dans cette partie. Il y a encore quelques 23 minutes, plus le temps additionnel. Il y a du temps. Il y a de la place. Voilà, mais il faut hausser le niveau du jeu. Estevao. Le dédoublement avec Wesley. Non, il préfère jouer vers l'intérieur. Estevao qui décale vers Vinicius. Déjà vers Rodrigo qui a voulu faire la passe à Vinicius. Il y a eu un excellent retour d'Antoine Mendy. Ouais, ils sont souvent en supériorité numérique sur les côtés. Là, heureusement qu'il y avait Mendy. Ouais, après avoir subi, le Brésil va essayer de casser un peu le rythme, de mettre le pied sur le ballon. Wesley, Marquinhos. On rappelle que face au Japon, le Brésil avait mené 2-0. Et il y a eu après la remontada des Japonais le mois dernier. Rodrigo face à Koulibaly. Rodrigo, le dribble de trop, pas de faute. Il avait une option avec Estevao, mais il a trop gardé le ballon. Pape Gueye face à Bruno Guimaraes. Un peu Pape Gueye avec Gana Gueye, Iliman Ndiaye. Iliman vers Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr qui va essayer de percuter le 1-2 avec Iliman Ndiaye qui résiste. Iliman Ndiaye qui décale pour Mané. Mané face à Wesley. Mané vers l'intérieur. Mané qui cherche un angle de tir. Mané accroché dans la surface. L'arbitre qui estime qu'il n'y a pas de pénalty. Le contre brésilien avec Rodrigo. Il a une option avec Vinicius. La couverture de Koulibaly. Vinicius face à Koulibaly. Vinicius, João Pedro. Vinicius, le tacle. Vinicius s'échappe. Le centre en retrait. Un excellent retour de Jacobs devant Estevao. Mais Mendy qui a pris un gros risque là, parce qu'il n'avait pas lieu de faire un tacle. Il aurait pu s'écrouler et ensuite c'était limite. Provoquer un penalty, oui, parce que le tacle il s'imposait pas forcément. Le tacle d'Antoine Mendy, on va le revoir ici. Il a pris un gros risque sur Vinicius. Heureusement qu'il est resté sur ses appuis. Et Jacob qui vient concéder ce corner. Excellent retour de Jacobs. Estevao était prêt à réceptionner ce centre. Déjà 70 minutes dans ce match. Toujours 2-0 en faveur du Brésil. Estevao, le premier poteau. La tête d'Ismaïla Sarr. Guimaraes gêné par Sadio Mané. Il a voulu tenter la volée, Guimaraes. Alexandro avec Ederson. Un excellent jeu au pied, Ederson, même s'il rate sa relance sur ce coup-là. Voilà, ça c'est un bon ballon, ça. Gana Gueye devancé par Bruno Guimaraes. C'est une faute de Guimaraes, non?
Ah, il y avait un bon ballon à donner Par Ismaïla Sarr. par Ismaïla Sarr. Si le ballon était bien ajusté, ça aurait pu faire mal au Brésil. Il y a des coups à jouer. Hein. Ouais. C'est parce que Il y a des coups à jouer. aujourd'hui, particulièrement, je trouve que les hommes de Pape Thiaw manquent d'application dans le dernier geste. Casemiro. Guimarães avec Rodrigo qui lance Vinicius. Koulibaly. Koulibaly effacé par Vinicius Junior. Le centre contré par Ismaïla Sarr. Et toutes leurs transitions font mal. Hein. Toutes leurs transitions nous font très mal. Les Brésiliens sont très affûtés sur le plan technique cet après-midi. Ah, il faut saluer aussi l'apport de Koulibaly qui vient souvent suppléer Antoine Mendy, Ibrahim Mbaye qui s'apprête à jouer ses toutes premières minutes avec l'équipe du Sénégal. Ibrahim Mbaye, ça va être sa première avec les Lions. Et quel baptême du feu quand même face au Brésil. Ouais. Il va s'en souvenir. C'est un match référence face à l'équipe la plus titrée du monde. Ouais. Il va apporter peut-être un peu d'insouciance. 5 étoiles sur le maillot. Un peu de folie avec Ibrahim Mbaye. Jackson au marquage. Deder Militao. Le corner brésilien à venir avec Rodrigo. Il recherche Estevao, la tête de Mané. Alexandro. Ah, ça c'est mal donné. Ce sera une... vraisemblance. Ils sont venus suivre ce match très apprécié en Angleterre avec les prestations qu'il fait avec Everton. Alors qui va sortir? Est-ce que ce sera Ismaïla Sarr ou Pape Matar Sarr peut-être? Ibrahim Mbaye, 17 ans, d'un père sénégalais et d'une mère marocaine. La fédération marocaine de football a tout fait pour qu'il joue avec les Lions de l'Atlas. Il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité à choisir le Sénégal. Attention à cette relance qui met en difficulté Pape Gueye. Edouard Mendy, il prend beaucoup de risques. Niakhaté, Mané qui prend beaucoup d'initiatives dans cette seconde période. Ouais, voilà, on le sent plus disponible, Sadio Mané. Il prend ses responsabilités. Pape Gueye. Jackson accroché par Casemiro. Casemiro déjà averti. Le changement va se faire. C'est Iliman. Là, il fait pas Iliman un grand match. Ndiaye qui va céder sa place. Moins inspiré cet après-midi que d'habitude. Il doit s'en vouloir d'avoir raté la balle de 2 buts à 1. Non, c'est pas Iliman qui sort. Pape Thiaw lui a demandé d'aller se replacer. Ah ouais. Un petit cafouillage là. C'est Jacobs qui sort. C'est un triple changement. El Hadj Malick Diouf, Ibrahim Mbaye et Pathé Ciss. Sadio Mané qui sort. C'est Sadio Mané qui sort à la place de... Donc, à la 75e minute, Sadio Mané qui cède sa place. Ça n'arrive pas souvent. Peut-être pour apporter plus de fraîcheur devant, parce qu'il va falloir beaucoup courir dans ces 16 dernières minutes. Et El Hadj Malick Diouf qui va remplacer donc Jacobs. Ouais. Poste pour poste. Parce que là, il faudra plus se poser de questions. Il faut attaquer. Une réorganisation au milieu avec Pathé Ciss, Ibrahim Mbaye qui étrenne ses toutes premières minutes avec l'équipe nationale du Sénégal. Le pensionnaire du Paris Saint-Germain. Formé au club, qui fait de belles apparitions, souvent même en Ligue des Champions. Pape Gueye qui est sorti. Donc, Pathé Ciss a pris la place de Pape Gueye. Maintenant, Ismaïla Sarr qui essaie de lancer Jackson. L'interception d'Eder Militao, Bruno Guimarães, Alexandro, João Pedro, la déviation vers Vinicius devancé par Koulibaly. João Pedro qui essaie toujours de lancer Vinicius. Pathé Ciss. C'est un peu plus simple. Pathé Ciss, il avait fait le plus dur en interceptant ce ballon. Ensuite, il fallait faire une passe tout de suite. Il semble dire à l'arbitre que la passe a été contrée par João Pedro. Et la touche sera brésilienne. Et là, on est dans le dernier quart d'heure
de ce Brésil-Sénégal dans le nord de Londres, à l'Emirates Stadium. Casemiro, Marquinhos, Wesley, Estevao, Wesley, Ibrahim Mbaye. Ah non, monsieur qui commet l'arbitre. la faute sur le défenseur de l'AS Rome. Cette faute, elle est un peu sévère, de mon point de vue quand même. Ibrahim Mbaye qui va occuper donc le couloir gauche, comme il le fait souvent avec le Paris Saint-Germain, même s'il est capable de jouer à droite également. Mbaye qui a gagné la Ligue des Champions la saison passée avec le Paris Saint-Germain. Et la Super Coupe d'Europe, parce qu'il avait fait une très belle rentrée en jeu justement contre... Même s'il n'est pas titulaire à 100%, contre Tottenham. Luis Enrique lui fait confiance sur certains matchs, comme ça a été le cas face au FC Barcelone récemment en Ligue des Champions. Il avait fait des misères à Jules Koundé Il avait été titulaire contre le Barça. Là, titulaire. Et Koundé avait souffert face à la percussion d'Ibrahim Mbaye. Et le Sénégal a bien fait de l'enrôler à 17 ans. C'est un joueur d'avenir. Ibrahim Mbaye avec El Hadji Malick Diouf. Pathé 6 en retrait pour Niakhaté. Niakhaté qui prolonge vers Kalidou Koulibaly. Koulibaly vers Jackson. Ce sera trop profond. Trop profond. Dommage, pourtant il a une bonne capacité, une bonne qualité de relance. Kalidou Koulibaly. Richarlison à l'échauffement. L'attaquant de Tottenham, coéquipier de Pape Matar Sarr en club. Vinicius, João Pedro. Allez, bien joué. Guimarães devancé par Gana Gueye. Pathé 6. La remise de Jackson pour Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye vers Ibrahim Mbaye. Ibrahim Mbaye. Oh, il y a penalty, monsieur l'arbitre. Ah, monsieur l'arbitre estime Un qu'il peu est... en retard sur Wesley. Estime que Ibrahim Mbaye il a fait tomber. Wesley. Le déséquilibre Wesley dans la surface brésilienne. Mais Ibrahim Mbaye, là, il y a un ballon à donner à El Hadji Malick Diouf, plutôt que de tenter un dribble dans la surface de Il réparation. pouvait faire la passe à El Hadji Malick El Diouf. Diouf avait dédoublé. Le Sénégal qui connaîtra son adversaire pour la Coupe du Monde le 5 décembre. Le tirage au sort est prévu à Washington, au John Fitzgerald Kennedy Center. Le Sénégal qui cette fois-ci sera dans le chapeau 2. Sénégal 18e au classement FIFA. Qui pourrait être dans le même groupe que le Brésil, par exemple. Coupe du Monde à 48. Le Brésil qui est chapeau 1. Quand on a un bon classement FIFA, ça compte dans le tirage au sort. Bon ballon, Niakhaté à la lutte avec João Pedro, la talonnade manquée. Raté d'Ibrahim Mbaye qui arrive à contrer la passe de Wesley Iliman Il faut Ndiaye. écarter, voilà. Avec Gana Gueye. Gana Gueye face au jeu. Gana Gueye avec Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr qui se sort du marquage pour décaler vers Mendy. Mendy qui voit sa passe interceptée par Alexandro. Oh, Mendy, encore une fois un peu de déchets dans le dernier geste, parce que là, si ce ballon était passé, ça allait être une situation de centre intéressante. C'est dans ces séquences offensives que Crépin Diatta lui dame le pion. Oui, Il arrive à combiner avec les attaquants, à déborder, à centrer, à donner de bons ballons dans la surface. Mendy est solide défensivement. Ouais, mais sans plus. Ouais, mais au plan offensif, il a du mal à apporter ce plus. El Hadji Malick Diouf vers Jackson. La couverture d'Eder Militao. Avec un coup d'épaule qui déséquilibre un peu Jackson. Et c'est Marquinhos qui fait le ménage derrière. Niakhaté avec Pathé 6. Gana Gueye. Gana Gueye, Iliman Ndiaye. Gana Gueye avec Mendy, le centre fort. Wesley qui concède le corner. C'était bien joué cette séquence en une touche de balle entre Jackson, Ismaïla Sarr et Antoine Mendy. La belle séquence sénégalaise. C'était d'ailleurs Iliman Ndiaye d'ailleurs, avec Gana Gueye et Mendy. Ouais, Jackson était à l'affût. Il était au second poteau. Bon placement de Wesley pour enrayer le danger, le corner avec El Hadji Malick Diouf. Il a un excellent pied gauche.
Il y a un changement. Un double changement avec Ismaïla Sarr va Chérif sortir. Ndiaye et Sabali, Cheikh Tidiane Sabali. Et Ismaïla Sarr qui va céder sa place. Chérif Ndiaye va remplacer Iliman Ndiaye. Cette fois-ci, Iliman Ndiaye est remplacé par Cheikh Tidiane Sabali, le super sub. En sortie de banc, il est souvent décisif. Déjà 3 passes décisives pour Sabali, 1 but. Alors, on a un joueur de tête de plus avec Chérif Ndiaye qui est rentré. L'âge Malik Diouf au premier poteau. C'est sorti par les Brésiliens. Une deuxième chance. Le drapeau s'est levé. Il est hors jeu. Chérif Ndiaye qui a marqué son premier but sous les couleurs nationales lors du match face au Soudan du Sud au mois d'octobre. Et Estevao, le joueur de Chelsea, premier buteur dans ce match, 18 ans. On le rappelle, un jeune joueur annoncé comme une pépite, déjà auteur de 4 buts cette saison en Angleterre, toutes compétitions confondues, Première Ligue. Et en Coupe, il a marqué 2 buts en Ligue des Champions. Il est félicité par Carlo Ancelotti pour l'ensemble de son œuvre. Rodrigo va céder sa place à Lucas Paqueta, le joueur de West Ham. Et Luis Enrique est rentré, le joueur de l'attaquant du Zénith Saint-Pétersbourg. Paqueta, le coéquipier de l'âge Malik Diouf. Luis Enrique, un attaquant dangereux qui joue dans le championnat russe. Patesis. Bien joué. Jackson qui lance Ibrahim Baye et la bonne couverture d'Eder Militao. Bonne anticipation. Patesis qui devance Bruno Guimaraes et ce sera une sortie de but. Dommage qu'il n'ait pas pu prendre de vitesse Eder Militao, qui est bien revenu pour éteindre le début d'incendie là. Eder Militao, un très bon défenseur. Il a buté à ces genres de matchs avec le Real Madrid. Blessé la saison passée pendant une longue durée. En tout cas là, il ne s'est pas laissé prendre de vitesse par le jeune Ibrahim Baye. C'est sûr que Marquinhos d'ailleurs a dû donner quelques consignes à ses coéquipiers. Ouais, ils sont coéquipiers en club au Paris Saint-Germain. Il a dû donner quelques consignes à ses coéquipiers en défense sur comment défendre sur le jeune Ibrahim Baye. Ederson qui demande à son bloc de remonter. Il va allonger avec son jeu au pied. La tête de Mendy. Casemiro vers Vinicius. Alexandro. Casemiro contré par Ganegay. Marquinhos en retrait pour Ederson. Ederson avec Wesley. Baye qui va au pressing. Ballon pour personne. Récupéré par El Hadj Malik Diouf. Il faut aller vers l'avant. Il reste Koulibaly. Quelques 5 minutes dans le temps réglementaire. Un peu plus de 5 minutes. Il ne faut pas sortir de ce match avec des regrets. Au moins, une réduction du score serait la bienvenue. Ganegay. Chérif Ndiaye bousculé. On laisse l'avantage aux Sénégalais. Antoine Mendy. Mendy. Koulibaly. Koulibaly avec Patesis. Patesis vers El Hadj Malik Diouf. Il avait perdu ses appuis, mais il s'est relevé rapidement pour éviter la sortie du ballon. Koulibaly. Sabali. Vinicius face à Koulibaly. On a eu ce duel plusieurs fois dans ce match. Luis Enrique dans la surface. Enrique, la feinte. Enrique qui danse dans la surface. Il est poursuivi par Niakhaté, Paqueta, Guimaraes. Guimaraes, Vinicius. Vinicius, João Pedro, il utilise son corps pour pouvoir remiser. Ibrahim Baye. Le ballon n'est pas sorti. Vinicius. Personne pour jouer ce ballon. Il n'y a pas faute. Bien joué, Nicolas. Jackson. Ça c'est bien fait. Jackson qui a gratté ce ballon. Il gagne quelques mètres.
Bon Jackson, entrée en jeu de Nicolas Jackson. Vers Cheikh Tidiane Sabali. Sabali face à Lucas Paqueta. Mendy. C'est vendangé. Passe ratée. Hein. Voilà, intercepté par Bruno Guimaraes. Mendy qui manque vraiment de précision aujourd'hui. Il gagne pas des points. Il gagne pas des points. Si jamais duel il y a entre lui et Crépin Diatta. Militao. Alexandro. Taclé par Idrissa Gana Gueye. Coup franc en faveur du Brésil. Idrissa Gana Gueye averti. Hein. Pas mal de joueurs avertis du côté sénégalais. Ouais, c'est quand même assez dangereux. Si je ne m'abuse, il y a 4 avertissements du côté des Lions. Parce qu'il y a Pape Gueye qui est averti, il y a Idrissa Gana Gueye, Koulibaly et l'autre, il me semble que c'est... Encore des changements côté brésilien. Ancelotti Antoine Mendy également est averti. Va lancer d'autres joueurs en cette fin de partie. Vinicius Junior. Il a voulu lancer Paqueta dans la profondeur. Il s'était projeté vers l'avant. C'est Fabricio Bruno que j'ai aperçu tout à l'heure, défenseur. Il veut fermer la porte à Carlo Ancelotti et préserver cette avance de 2 buts face au Sénégal. Défenseur de Cruzeiro. Il était titulaire face au Japon au mois d'octobre. Parce qu'il avait tourné un peu son effectif Ancelotti entre les 2 matchs. Il était associé à Beraldo d'ailleurs. À Beraldo, oui. Chérif Ndiaye avec Cheikh Tidiane Sabali. Chérif Ndiaye à nouveau. Sabali face à Bruno Guimaraes et Alexandro. Il va ressortir pour chercher un appui. Il est poussé au sol par Bruno Guimaraes. Allez, ça c'est l'une des dernières opportunités pour réduire le score et pour mettre le feu dans les dernières minutes. Pourquoi pas égaliser, mais à condition vraiment de bien les tirer, les coups francs. C'est El Hadji Malick Diouf qui a quitté son côté gauche pour aller tirer ce coup franc sénégalais. C'est Alexandro qui va céder sa place à Fabricio Bruno, défenseur de Cruzeiro. Et certainement Carlo Ancelotti va renforcer la défense parce que ce n'est pas du poste pour poste. Vinicius Junior remplacé par Thiago Henrique. Thiago Henrique latéral gauche de Monaco, coéquipier de Crépin Diatta à l'AS Monaco. 90e minute, coup franc pour le Sénégal. À la baguette, El Hadji Malick Diouf qui met le ballon dans la boîte au premier poteau. Et c'est sorti par les Brésiliens. Luis Enrique. Paqueta. Là, il y a faute de Gana Gueye. Attention, Gana Gueye, il est averti. Ouais. Il est déjà averti. Heureusement. Une faute sur Casemiro. 3 minutes seulement de temps additionnel. Ouais, avec tous les changements avec qu'on tous a les changements, c'est très peu. Le checking VAR. C'est incompréhensible. 3 minutes, c'est trop peu. On attendait beaucoup plus de minutes de temps additionnel. Mais on n'en aura que 3. Le Sénégal a 3 petites minutes pour revenir à la hauteur des Brésiliens. Ça va être extrêmement difficile. Carlo Ancelotti qui est en train de réussir son pari, c'est-à-dire de relancer cette équipe brésilienne. On lui a demandé d'aller chercher une 6e étoile qui leur fuit depuis. بداية موفقة مع فورفي يوكسو برايم. فورفي 20 جيجا ساعة المكالمات. La discipline tactique notamment, qui leur fait souvent défaut. Le Brésil qui a enchaîné les contre-performances lors des dernières Coupes du Monde. L'arbitre a laissé l'avantage. Depuis 2002, le Brésil ne s'est pas hissé dans le carré d'as d'une Coupe du Monde. Effectivement. Et
souvent des éliminations en huitième, en quart. En ce moment, ils connaissent un petit moment de... En tout cas, un problème de vivier. Pathé 6. Attention. Pathé 6. Vers Jackson. Jackson, le retour de Wesley. Jackson qui garde le ballon. Il a essayé de se sortir du marquage. Il faut lâcher le ballon, Jackson. La belle roulette de Bruno Guimaraes, apprécié par l'Emirates Stadium. C'est un public de connaisseurs qui aime le spectacle, qui aime les beaux gestes. Ils ont vu passer sur cette pelouse, en tout cas, avec les grands joueurs qui sont passés du côté d'Arsenal, notamment. De grands noms. Mr. Carlo Ancelotti remet les lunettes. Encore quelques secondes dans le temps additionnel. Gana Gueye, Koulibaly, Pathé 6, Cheikh Tidiane Sabaly, Antoine Mendy, il aura tout raté. Il aura tout raté aujourd'hui sur son couloir droit. En tout cas, à chaque fois qu'il est monté, il a manqué de justesse technique dans les combinaisons, dans les 1-2. Aucune plus-value offensive, Antoine Mendy. Un peu de déchets techniques dans les passes. Je me demande si c'est vraiment son poste en latéral droit. J'ai l'impression qu'il est plus défenseur central que latéral droit. Yahaté vers Ibrahim Baye. Ibrahim Baye face à Wesley. Baye qui cherche un appui. Yahaté. Il faut mettre le ballon devant. Ballon gratté par Wesley. Et c'est sorti. La touche en faveur de l'équipe du Sénégal. Le temps additionnel est consommé et même terminé. Et c'est la fin du match à l'Emirates Stadium. Le Brésil qui s'impose 2-0 devant le Sénégal. La première défaite sous l'ère Pape Thiaw et la série de 26 matchs sans défaite.